Bonjour tout le monde. Bon matin, bienvenue à l'Église. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont précédé, Pasteur Pierre, Pasteur Aaron, Pasteur Dominique. Vous avez été gâtés, beaucoup. Merci à ces gens-là. Donc, on reprend avec pas tout à fait la 1689 ce matin. Si vous vous souvenez bien, on avait terminé avec le chapitre sur la loi et on s'était donné un devoir à l'époque d'apprendre les 10 commandements. Fait que ce matin, s'il y a un titre à donner au message, c'est le 5e commandement. Fait que j'aimerais qu'on se rappelle les premiers commandements. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore. Le premier commandement est... Je suis ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Comment? Je suis ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Et le premier commandement est la base des 4 premiers commandements. Les autres en découlent. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ensuite, tu ne te feras point d'image taillée, blablabla. Tu ne te prosterneras pas, tu ne les serviras pas. Ensuite, on avait tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. On avait terminé là-dessus la dernière fois. Et l'autre commandement, c'est le jour du repos. Fait que vous auriez pu me dire, on est rendu au jour du repos, mais je vous dis non. Parce que, entre autres, on va le voir dans 1689, à un moment donné, il y a un chapitre sur le jour du sabbat, fait qu'on verra rendu là. Donc, ce matin, moi, je veux voir avec vous autres le 5e commandement, que je trouve vraiment intéressant. Donc, quel est ce 5e commandement? La mémoire est une faculté qu'on oublie. Donc, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Et ce commandement-là est accompagné d'une promesse. Donc, un petit rappel encore une fois sur les 2 tables de la loi. Ce sont des pierres qui ont été écrites du doigt de Dieu, et Moïse est descendu avec 2 pierres, 2 tables. Encore une fois, probablement que les 2 tables de pierre étaient identiques. C'est-à-dire que les 2 tables comprenaient les 10 commandements. C'était 2 copies conformes. Il y a de fortes chances à parier que c'était comme ça, puisque les alliances qui se faisaient entre 2 parties, chacune des parties avait une copie de l'engagement, si vous voulez, une copie de l'alliance. Donc, une copie pour Dieu, une copie pour le peuple. Ça, c'est probable. OK? Par contre, sur le plan historique, le christianisme, lui, a appliqué une distinction entre les 2 pierres. Puis c'est celle qu'on est le plus familier entre nous autres. On l'interprète souvent comme ça, puis c'est bien correct en passant. Donc, 2 pierres, une pierre avec les 4 premiers commandements et une pierre avec les 6 autres commandements. Pourquoi on les a distingués en 2 pierres comme ça? Bien, les 4 premiers commandements, ce sont des commandements qu'on appelle verticales. Ici et là, si vous voulez, vertical, Dieu vers nous, nous vers Dieu, notre relation envers Dieu. Tu sais, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain, puis le jour du sabbat. Donc, c'est des commandements verticaux. Et la deuxième pierre, on les a souvent identifiés dans des commandements horizontaux, c'est-à-dire la relation avec notre prochain. Et là, on commence en disant « Honore ton père et ta mère ». Ça, c'est relation entre individus, donc horizontale, envers nous, envers notre prochain. Fait que c'est peut-être ça aussi. D'ailleurs, le Nouveau Testament, lui, lorsque les commandements sont cités, ne sont jamais mélangés vraiment. Vous pouvez remarquer ça, par exemple, Pierre ou Paul va citer des commandements, il va citer, par exemple, 2, 3, 4 commandements horizontaux ensemble. Des fois, il va parler de commandements verticaux spécifiques. Par exemple, Jésus, avec l'homme riche, va parler des commandements horizontaux.
Fait que c'est pas vraiment nécessairement mélangé. Même Jésus, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand commandement, il va les distinguer puis il va les résumer. Tu sais, il va dire le premier commandement et le plus grand, c'est « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Mais là, il vient de résumer le vertical. Il vient de résumer les 4 premiers commandements qui sont en lien vertical avec Dieu. Puis ensuite, il va dire le deuxième plus important qui lui est semblable, c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Là, il vient de résumer les 6 autres commandements qui sont horizontaux. Il en fait comme une distinction, lui aussi. Fait que qu'on ait cette interprétation-là ou cette application-là dans nos études, c'est bien correct. Même si c'est pas certain que les 2 pierres étaient distinctes l'une de l'autre, qu'il y a plus de chances que les 2 pierres étaient identiques. Ça va? Vous me suivez? Parfait. Donc, le 5e commandement, lui, c'est une transition entre les 2 tables, si vous voulez. Le 5e commandement sert de transition entre les commandements verticales et on entre dans les horizontales. Il fait la liaison entre ce qui a été dit précédemment et ce qui va venir. Ça, c'est le 5e commandement. Écoutez, honore ton père et ta mère, là, c'est le fondement des commandements qui va suivre. C'est le fondement de tout ce qui va suivre après. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Là. Puis là, je dois en oublier un encore. Là. Mais c'est le fondement. Pourquoi? Parce que ce commandement-là est la fondation sur laquelle est construit l'amour du prochain. Jésus résume en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bien, le commandement d'honorer ton père et ta mère, c'est le fondement de toute relation humaine qui va suivre. Pourquoi? Parce que la relation avec nos parents, c'est la première relation qu'on a comme individu et c'est la plus importante qu'on a dans notre vie. Ça commence là. C'est la plus significative. OK? Puis, comment je dirais bien? Elle est la base de toutes les autres relations dans la société. Cette première relation-là qu'on a avec nos parents, honore ton père et ta mère, devient la base de toute autre forme de relation humaine et dans la société. Puis s'il y a un objectif ce matin, comme j'aimerais qu'on atteigne ensemble, c'est vraiment comprendre l'impact d'honore ton père et ta mère dans la société ensuite. C'est immense. C'est immense. Honore ton père et ta mère nous enseigne ce que signifie être sous l'autorité de quelqu'un. Honore ton père et ta mère nous enseigne ce que signifie être sous l'autorité de quelqu'un. Rappelons-nous, on vient au monde déchu, rebelle à toute forme d'autorité. Il faut se rappeler ça. Honorer notre père et notre mère, c'est pas facile. C'est pas inné nécessairement d'obéir. Mais c'est la première relation que tu entres en tant qu'humain qui te enseigne et que tu vis avec une autorité. Et c'est pour ça que ça va être facile de voir quelle est la base de toute forme de relation dans la société ensuite. Donc, honorer notre père et notre mère, ça veut dire écouter et obéir aussi. Ça, c'est même si tu n'aimes pas ça. C'est même si ça ne te tente pas. Vous avez peut-être tous des enfants, ou même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez été un enfant nécessairement. Combien de fois qu'on a entendu de nos parents de faire ceci, puis dire « ben c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui vais le ramasser. Je sais pas, moi. Une anecdote là, dans ma famille. Je me souviens que mon frère avait été malade. Il y avait le mot qui court, mais c'est moi qui ai ramassé. Ce n'était pas mon choix, je vous le garantis. Mais mes parents m'avaient dit ramasse ça. Puis,
Mon frère qui était malade, allé se coucher. Fait que ça ne tentait pas. Puis j'aurais pu dire, c'est pas moi. Puis c'est vrai que c'était pas moi. Mais ça ne change rien. C'est l'éducation de vivre sous une autorité dans un monde imparfait sous le soleil. Donc, c'est auprès de nos parents que nous apprenons à vivre avec d'autres personnes. C'est auprès de nos parents. La relation d'enfant avec ses parents, d'honorer son père et sa mère, c'est un modèle de relation qui va se projeter avec toute autre personne. Donc, dans ce commandement, nous apprenons les structures d'autorité, le respect, l'obéissance et la confiance. C'est dans notre première relation avec nos parents qu'on peut développer une confiance entre individus, entre soumis et une autorité. C'est à cet endroit-là. C'est la base, c'est le fondement de l'ordre social. Je vais le répéter souvent, là. Honore ton père et ta mère, là. C'est la base, c'est le fondement de l'ordre social, d'une société, de l'ordre dans une société. Vous voulez détruire un ordre social, vous faites quoi? Pensez-y un peu, là. Si vous voulez détruire un ordre social dans un pays ou peu importe, quels moyens l'histoire nous apprend qu'ils ont utilisés? On va sortir les enfants de l'autorité parentale et on va leur donner une autre autorité. C'est la catastrophe, c'est une destruction. Prenez les enfants et enlevez-les de l'autorité des parents, c'est-à-dire honorer l'État au lieu des parents comme fondement de société. Et l'histoire nous apprend que c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce commandement-là a un impact dans une société. Et c'est pour ça qu'il sert de transition à tous les commandements horizontaux entre nous et qui sert de fondement également. On va lire Deutéronome 21. C'est un peu traumatisant lire ça, mais on va le lire pareil. Deutéronome 21, 18 à 21. Mais ça nous donne juste une idée d'à quel point ce commandement, comme tous les commandements de Dieu, sont pris au sérieux et ont un impact. Okay? Deutéronome chapitre 21, versets 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'ils habitent. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici, notre fils est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » C'est assez sérieux quand même. Est-ce qu'il faisait toujours nécessairement? Non, comme on a vu dans d'autres passages. Profiter dans le Nouveau Testament, on sait que c'est la discipline de l'Église ou du gouvernement, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut lapider les enfants rebelles le matin. Mais néanmoins, c'est là que tu vois qu'on peut prendre ce verset-là puis le profiter aussi avec la promesse qui est associée à ce commandement qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais, quand on lit ce passage-là, qui se livre à des excès et à l'ivrognerie, à la débauche, ça vous rappelle-tu une histoire du Nouveau Testament que Jésus a enseignée? Le Fils prodige. Fait que ça vient mettre, si vous voulez, la gravité de l'histoire que Jésus raconte. Parce que le Fils prodigue, lui, c'est pas compliqué. Il voulait que son père soit mort, donne-moi mon héritage. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire avec l'héritage?
Il s'est livré à des excès. Il s'est livré à l'ivrognerie. Et quand il est revenu, son père n'avait pas des roches dans les mains. Il a couru vers lui pour l'étreigner. Puis il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Donc, vous pouvez voir un parallèle également. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a de l'espoir pour les fils rebelles. Ou les fils indociles. Ou filles aussi. Hein? Donc, encore une fois, Deutéronome 21, puis il y a des proverbes aussi, hein, je pense qu'il y a 2 ou 3 proverbes là, qui disent que l'enfant qui n'obéit pas à ses parents, là, c'est une gravité terrible. Il faut le comprendre, cette gravité-là, encore une fois, c'est que des enfants qui n'ont pas ses parents, ça va avoir un impact épouvantable dans la société ensuite. C'est pour ça que le Seigneur met tant d'emphase sur ce commandement-là comme étant important. Calvin disait, si les enfants ne reconnaissent pas ceux-mêmes qui, par leurs efforts, ont permis qu'ils voient le jour, bien, ils ne méritent pas les bienfaits de la vie. C'est une phrase de Calvin. En d'autres mots, si tu n'es pas capable d'honorer ceux qui ont souffert pour te mettre à jour et t'éduquer, bien, tu ne mérites pas les bénédictions de la vie. Calvin souligne qu'honorer ses parents, ça implique 3 choses, le respect, l'obéissance et l'amour nécessairement. Et de ces 3 points, le respect, l'obéissance, l'amour, le résultat, c'est quoi? C'est une relation de confiance. C'est de l'ordre social, de l'ordre dans le noyau familial qui va se projeter dans la société comme ordre ou désordre. Ça se passe à la maison. Ça commence à la maison. En passant, c'est important aussi de comprendre que nous, les parents, si vous êtes un parent, nous ne devons pas être honorés parce que nous le méritons nécessairement. Ça, c'est à faire attention. OK? On ne doit pas être honoré parce qu'on le mérite nécessairement. Si je m'a parlé pour moi, j'ai fait plein de bêtises comme parent. Plein. J'ai dit des choses à mes enfants que j'ai dû demander pardon, des regrets. J'ai accompli des choses aussi que si c'était à refaire, je ferais autrement. Et quand je pétais ma coche, je ne méritais pas d'être honoré. Mais ça ne change rien. C'est pas parce que je ne le mérite pas tout le temps que les enfants ne doivent pas continuer d'honorer les parents. Maintenant, pourquoi? C'est tout simplement parce que la position d'autorité que Dieu nous a accordée, être parent, c'est une lourde responsabilité. Alors, pourquoi on doit être honoré en tant que parent, même si on ne le mérite pas tout le temps? C'est tout simplement dans le plan de Dieu. Dieu nous a placés en autorité sur les enfants. Et c'est une lourde responsabilité. On l'a tout dit, je pense, hein? Il n'y a pas de cours pour être parent. On l'apprend au fur et à mesure, on regarde ce qui s'est passé ailleurs. On se pense meilleur. Souvent, on dit, même moi, avec des enfants, je ne ferais pas ça. Un bout de temps après, tu te rends compte que tu es comme les autres. C'est une lourde... Ça prend du courage, en passant. Ça prend du courage pour donner des ordres. Ça prend du courage pour discipliner. Ça prend du courage pour ne pas se relâcher, pour éduquer. Ça en prend. Ça prend du courage pour ne pas délaisser notre éducation puis la faire donner par un autre. C'est une lourde responsabilité. D'ailleurs, le Seigneur nous rappelle hein, de ne pas... comment il dit ça? Là, je ne l'ai pas. Là. Parents, n'héritez pas vos enfants. Si le Seigneur prend le temps de nous dire de ne pas hériter nos enfants, c'est parce que c'est certainement facile d'hériter nos enfants. Donc, encore une fois, c'est une position d'autorité déléguée que Dieu nous donne et il demande aux enfants d'honorer cette autorité-là. OK? En passant, c'est obtenir, être parent, c'est comme tu obtiens un poste important dans la société, influent dans la société. C'est majeur. La façon dont
ça va être géré, va avoir un impact dans la société. Le nid familial est l'endroit par excellence pour être aimé, pour être protégé, mais c'est aussi l'endroit par excellence pour être formé, éduqué, discipliné. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas juste protéger, tu dois aussi aimer avec les deux facettes, protéger et discipliner. Ça, c'est le nid familial. Puis on est tous pareils. Hein? Les parents, on aime faire plaisir, on aime gâter, on aime que les enfants soient heureux, on aime qu'ils réussissent, on fait des efforts, des sacrifices monétaires, en temps, etc. On voudrait juste qu'ils s'en souviennent. C'est comme ça. Mais c'est aussi l'endroit où l'on donne des ordres et on attend une obéissance par reconnaissance. Ça, c'est le nid familial. Et l'enfant, quand il honore ses parents, il l'obéit. À ses parents, il est reconnaissant. C'est l'endroit aussi où nous apprenons que la désobéissance a des conséquences. C'est le premier endroit dans la vie, dans votre vie, ce que vous avez appris, que désobéir à une autorité, bien, dans le temps, c'était peut-être une taloche, en tout cas, peu importe, il y a des conséquences. La première place, c'est formé. Autorité, ordre, désobéissance, conséquence, obéissance, bienfait. C'est le premier endroit dans ta vie où vous êtes formé. Puis je suis sûr que vous voyez des fois des projections dans la société. Toute cette relation-là se transpose ensuite dans la société. Ce que vous avez été formé. Dans ce 5e commandement-là, ça se transpose partout. À l'école, sur l'employeur, au gouvernement, les personnes âgées. On y reviendra. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait. On vit sous le soleil, dans un monde déchu. Fait que notre autorité parentale, elle a des limites. Elle a des limites. Donc, il est donc possible d'abuser de notre autorité, malheureusement. Et vous connaissez certainement des gens qui ont vécu cet abus-là d'autorité. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde parfait. Okay? Donc, si je demande à mes enfants de faire une chose que Dieu lui déclare que c'est mal de faire cette chose, j'abuse de mon autorité. Et l'enfant ou l'être humain doit craindre Dieu au lieu des hommes. Okay? Fait que ça, c'est important de le voir. C'est pareil partout. Un professeur en autorité peut abuser. On ne souhaite pas ça. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est des abuseurs d'autorité, mais toute personne dans une fonction d'autorité a des limites, parce que l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Donc oui, un gouvernement peut abuser de son autorité, et oui, il est possible de désobéir, même si Dieu dit d'honorer le roi, puisqu'il nous demanderait par abus de pouvoir d'être à l'encontre de la parole de Dieu, par exemple. Et ça, c'est un point aussi qu'il faut tenir compte. Okay? C'est une auto-évaluation qu'on peut se faire en tant que parent. Tout ça pour dire qu'on peut dire que la première table de la loi, c'est-à-dire les commandements verticaux, bien, ils ont préséance sur les 6 autres commandements qui sont horizontaux. Okay? Vous me suivez quand je dis ça, là? OK. Parfait. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la relation parent-enfant va se transformer avec le temps. Va prendre une forme différente. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et s'il quittera, c'est littéralement là, coupé. On switch, là. C'est plus la même affaire. Donc, quand un enfant, par exemple, s'établit, se marie,
Là, il vient de former une nouvelle cellule familiale. Et là, c'est dur pour papa-maman des fois. Parce que là, il faut accepter, comprendre qu'on n'a plus le même rôle d'autorité avec notre enfant qui vient de fonder une nouvelle cellule. Je n'ai plus à dire à mon enfant, je ne sais pas, mais tu devrais habiller tes flots comme ça, tu ne devrais pas faire ça, fais ceci, fais ça. C'est fini, là. Autant qu'avant, il fallait s'en occuper, après ça, il faut couper le cordon. Mais vous tombez dans un rôle toujours de parent, à vie. Vous allez être des conseillers, vous allez être des aidants, vous allez être toujours le lieu de réconfort et de sécurité quand il y a un drame, s'il y a un enfant, c'est la seule place qui peut revenir, c'est ta maison. La seule place où vos enfants, peu importe, pensez au fils prodige qui est allé se vautrer, qui a tout dilapidé l'héritage, la seule place dans sa tête où ce qu'il a dit, je peux revenir chez papa-maman. Fait que cette porte-là, vous devez la garder ouverte. Ça peut sauver des vies. Ça va? OK. En passant, plus ce 5e commandement d'honorer nos parents est compris et appliqué dans une société, plus le respect des personnes âgées sera un réflexe d'obéissance et de reconnaissance. Ce commandement d'honorer nos parents, et plus on va l'appliquer, qu'on va le saisir, que ça va donner une valeur de société, les personnes âgées, là, ça ne sera pas un fardeau. Ça ne sera plus un fardeau, puis on ne voudra plus les envoyer dans le couloir de la mort volontairement comme qu'on fait. Ça va être un réflexe et un honneur d'en prendre soin. Parce qu'ils le méritent? Pas tout le temps. Même affaire. Même affaire. Mais voyez-vous que ça se transpose en société? De toute façon, là, que tu aies 90 ans, tu es encore un parent, hein? Parent à vie. Donc, parent un jour, parent toujours, lorsque âgé, c'est le moment où on est le plus vulnérable. C'est le moment où on est le plus vulnérable et c'est le moment où on a le plus besoin que nos enfants nous honorent, que la société honore les personnes âgées. Dieu, il a bien fait les choses. Il instaure une ordre sociale de façon toujours de se protéger. L'enfant, quand il est au monde, c'est le moment où il est le plus vulnérable. C'est le moment où il a besoin de plus de ses parents. La même affaire, lorsque nous sommes âgés, malades ou peu importe, c'est le moment où on est le plus vulnérable et c'est le moment où honore ton père et ta mère devient le plus important pour te protéger. Vous aurez aussi compris, ça va donc bien vite, vous aurez aussi compris que ce que nous appelons en Amérique du Nord la crise d'adolescence n'a pas sa justification dans le 5e commandement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre corps se transforme et que vous commencez à devenir un adulte que ça vous donne le droit de vous rebeller contre vos parents et de transgresser le 5e commandement. Ça ne marche pas. En passant, il y a bien des pays que ça n'existe pas, des continents même, la crise de l'adolescence. Mais ici, on en a fait tout un plat. Hein? Mais je suis désolé, bibliquement, ça ne passe pas. Peut-être que tu as une crise d'identité en passant, peut-être que tu es en mouvement, puis ça, j'en conviens, pas de problème. Mais si vous voyez vos enfants avec une certaine crise d'identité ou d'une période X de transition d'enfant à adulte, dites-vous que c'est à ce moment-là qu'il a besoin de plus au monde d'honorer ses parents. Parce que c'est où qui s'identifie à une gang ou qui reste attaché à l'honneur de ses parents puis à la protection du nid familial. Tout comme la personne âgée en a le plus besoin quand elle est vulnérable, tout comme l'ado, entre guillemets, quand il est vulnérable, en a le plus besoin aussi. Fait que ça se maintient. Et en passant, si la crise d'adolescence, là, est une justification pour se rebeller contre l'autorité parentale,
Il va se passer quoi après? Pensez-y un peu, là. Un petit peu plus tard, là. Il va se passer quoi le restant de sa vie? Il va passer sa vie avec des autorités. Tu ne vis pas sans autorité. Je vous le garantis, nature pécheresse étant ce qu'elle est, on va trouver des justifications, des droits pour se rebeller comme toute autre forme d'autorité, professeur, employeur, gouvernement, policier, tout ce que vous voulez. J'ai le droit. Fait qu'il faut casser ça à la maison. C'est à la maison que ça se passe. Ça a un impact toute votre vie. Ça a un impact dans une société. Éphésiens 6, 1 dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Honorer ses parents, c'est aussi se soumettre au Seigneur. Colossiens 3, 20 dit ceci, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Et en passant, c'est Jésus qui est notre meilleur exemple. Parce qu'on réflexe facile à justifier. Mes parents ne méritent pas d'être honorés si tu les connaissais. Mais le Seigneur, là, il était 100% Dieu, 100% homme et 100% sans péché. Pas affecté par la nature pécheresse. Néanmoins, il était obéissant, soumis à son père et sa mère, physique, là, on s'entend, Joseph et Marie, qui, eux, étaient deux pécheurs. Et Marie a repassé ça dans son cœur, que son enfant, parce qu'elle avait quand même un historique qu'on n'avait pas, là, que son enfant, le fils promis, lui était soumis. Ça doit être le genre de choses plaisantes à repasser dans son cœur, ça. OK. Vitement, que veut dire la promesse attachée à ce commandement? En Exode 20, 12, on dit que tes jours se prolongeront. Et Éphésiens 6, lui, va ajouter que pour que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Donc, il y a un ajout, heureux prolonge, OK? Il faut bien comprendre que les gens dans l'Ancien Testament, là, sont comme nous autres, là. Ils mouraient, là. Et ce commandement-là, la promesse qui y est attachée, n'était pas une formule mathématique. J'honore mes parents, je vais vivre 1 an de plus, 2 ans de plus, mais moi, c'est tous ceux-là qui vont vivre le plus vieux, là. Il y a des gens qui honoraient leurs parents qui sont morts très jeunes. Donc, ce n'est pas ça nécessairement la promesse en quantité d'années, là. La promesse pointe vers les bénédictions que ça rapporte d'honorer tes parents. En d'autres mots, vous honorez vos parents, vous allez vivre en paix dans la terre promise, en joie, en ordre social. Vous déshonorez vos parents, c'est le chaos, la guerre, les structures sociales de société sont toutes désordonnées. C'est l'ordre social qui est pointé ici. Assurément, la paix sociale résulte de l'obéissance du 5e commandement, moi j'en suis convaincu. Une paix sociale est énormément influencée par le 5e commandement, d'honorer ses parents, l'endroit où tu es formé pour vivre dans une société. Écoutez, tous les spécialistes en sociologie, là, on entend souvent à la TV, là, puis dans des reportages, c'est des gens qui essayent de comprendre la nature humaine ou qui vont essayer de comprendre, par exemple, pourquoi une personne a mal tourné, puis souvent, ça revient où tout le temps? Tout le temps dans l'enfance, tout le temps dans l'enfance. Bien, tous ces spécialistes-là, là, ils sont forcés de reconnaître, puis ils l'acceptent, que l'arrière-plan familial est le meilleur indicateur pour prédire si une personne va bien vivre en société ou mal vivre en société. Va déraper en société ou va être à l'ordre dans la société, de façon générale. C'est pas rien. Fait que là, vous êtes capable d'imaginer le drame lorsqu'un enfant est abusé par ses parents, par exemple. C'est un drame épouvantable. Épouvantable. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est placé dans le milieu où ça doit être la meilleure sécurité au monde, avec la meilleure autorité au monde, et il est trahi par cette autorité-là. Ça fait quoi? Ça fait un individu, souvent, qui n'est pas capable
de vivre en société normalement parce qu'il n'est plus capable de faire confiance à une forme d'autorité. Il est toujours méfiant. C'est un drame. C'est un drame. Un orphelin, c'est un drame. C'est pas pour rien que le Seigneur en parle. Fait que tout ce qui... Comment je dirais bien? En tout cas, tout ce qui va mal au foyer, c'est un drame. Un enfant roi. Ça, c'est de notre génération. Hein? Un enfant roi, c'est un drame. Je vous le dis, c'est un drame dans la société. Ça va faire un Calimero. Vous vous souvenez de Calimero? Pauvre de petit moi, tout est injuste. Un enfant roi ne sera pas capable d'accepter que d'autres formes d'autorité. Son employeur lui demande des choses, on vit toujours dans un monde imparfait, il ne sera pas capable. Il va toujours trouver ça injuste. Il va se rebeller. Il va le sentir partout ce qu'il va être. Un enfant roi, c'est un enfant qui n'a pas honoré ses parents ou que ses parents n'ont pas compris le rôle qu'ils ont d'autorité déléguée de Dieu pour les enfants. C'est un drame. Fait que, réalisez-vous que le 5e commandement devient le modèle pour toute autre relation en société, encore une fois. Le Nouveau Testament dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». Nous, on pourrait dire « Employés, obéissez à vos employeurs ». Simplement. Ensuite, on a plein, là, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On a le corps, les croyants, honorer les anciens. C'est dans la société, ça. Les hommes, en tant qu'êtres humains, on doit honorer le magistrat, les autorités, craindre l'autorité. On doit honorer le roi. Mais tout ça, là, ce qui forme l'ordre social dans une société, a débuté avec le 5e commandement dans la maison. Honore ton père et ta mère. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir encore mes parents en passant. Ils sont très âgés, mais ils sont encore là. Fait que mes parents me donnent plus d'ordre, mais ils peuvent me demander des services, par exemple. Et là, ça m'en replace un petit peu, moi aussi. Là. Et là, je dois dire « oui, papa »,« oui, maman ». Ça, c'est de les honorer. Je dois leur dire aussi « merci, papa »,« merci, maman ». Et peut-être bien « je suis désolé, papa »,« je suis désolé, maman ». Ça ne change jamais. Là, je fais un coup de fil. Je ne le fais pas des fois. Mon épouse dit « ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ton père. » Une petite visite éclair. Prendre le temps. En conclusion, je vous invite à méditer ce commandement comme base de relation de société. Et si vous n'avez pas d'enfant, parce que ça se peut aussi, hein? Si vous n'avez pas d'enfant ou que vous êtes seul au monde, ou que vous avez eu une enfance difficile, puis malheureusement, je sais que quand même plusieurs personnes ont des enfances extrêmement difficiles, bien, rappelez-vous ceci, c'est qu'en tant que personne unie à Jésus-Christ, vous êtes dans une famille. Vous n'êtes pas un orphelin. Vous êtes dans une famille. Vous avez pour frère Jésus-Christ. Et vous avez pour père Dieu le Père, qui, lui, ne peut jamais vous trahir, vous mentir, vous tromper, et qui, lui, est le meilleur endroit, je ne peux pas dire au monde, mais qui est le seul lieu de protection garanti de votre vie. Fait que ça, c'est un réconfort. Jésus-Christ dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Fait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour les cœurs brisés, pour les gens qui ont été trahis. Et l'espoir est en Jésus-Christ. Et cette inclusion dans le corps de Christ, ce lieu de protection, ce lieu de famille et ce lieu de formation et de discipline qui fait qu'on va pouvoir vivre dans une société, dans une certaine ordre sociale. Voilà. Bon dimanche.